pourra aller très haut dans le ciel et va aller larguer des parapentes. C'est l'Antonov 2, le plus grand biplan au monde. Ah, dis donc, quand je le vois décoller comme ça me rappelle le à traverser l'Atlantique Nord aux commandes d'un appareil totalement identique à celui-ci. Bon, il avait juste rajouté un ou deux petits réservoirs dedans pour avoir la distance franchissable suffisante. Il a fait bien sûr plusieurs étapes. Donc, l'Antonov 2 qui décolle, c'est... Voilà, le premier est parti et il ouvre, il fait action pour ouvrir sa voile immédiatement, donc ils sont voyés au bout de voile bleu, blanc, rouge, donc les 4 premiers parachutistes vont se rejoindre pour former cette figure qui est le stack. Coutume de dire quand on s'initie au parachutisme, quand on est sous voile, de bien rester dans son coin de ciel, ne pas venir déranger les autres. Là, on fait tout l'inverse. On vient présenter sa voile justement pour faire cette figure. Donc ça demande, vous vous doutez bien, beaucoup de technicité, une grande confiance réciproque au sein de la figure, un esprit de corps, un esprit de cohésion très important. Voilà, séparation des 4 parachutistes 2x2. Là aussi nous avons des normes, des règles de sécurité. Nous ne pouvons pas descendre 4 parachutistes accrochés trop bas, vous vous doutez bien. Pour des raisons de sécurité. Une séparation à une hauteur définie. Déploiement des drapeaux. Vous avez 2 drapeaux. C'est pas visuel, qui paraissent petits parce qu'on est assez haut, mais au fur et à mesure de la descente, vous pourrez mieux appréhender le drapeau de l'armée de l'air et de l'espace, le drapeau tricolore, de 4 mètres par 7. Sachant que nous sommes capables de déployer des drapeaux de 200 mètres carrés. Il faut des voiles spécifiques et des parachutistes qualifiés pour cela, si c'est le cas. De même, donc, pourquoi une figure à 5, vous allez me dire, alors que nous sommes capables de faire des figures à 9, 10 ou 15 parachutistes. Tout simplement, c'est l'avion largueur qui nous dimensionne la figure. Quand on saute dans la 400M, on peut mettre plus de 100 parachutistes dedans, donc forcément on peut sauter à 20 ou 25 de l'équipe, là on s'adapte. Voilà pourquoi de ces 5 parachutistes. Drapeau de 7 par 4, donc je vais le carré, vous avez fait le calcul. Sachant qu'une voile de parachute fait environ 17 mètres carrés. Quand on saute avec un parachute, avec un drapeau de 200 mètres carrés, la voile au-dessus est un peu plus grande en dimension pour pouvoir supporter la voile, mais 200 mètres carrés pour une voile de 30 mètres carrés au-dessus, 30-40 mètres carrés. Voilà, donc vous voyez un petit peu mieux ce drapeau. Ces parachutistes donc, de l'équipe ont entre 600 et 5000 sauts. Et vous voyez le 3e drapeau jaune que vous devez reconnaître. Votre drapeau, messieurs, dames, pour l'occasion. De même, donc, je vous ai dit, quand on est accroché à 4, 5, 8, 10 parachutistes, il y a une hauteur minimum de séparation. C'était 2 également, la séparation doit se faire au-dessus de 600-700 mètres pour des raisons de sécurité. Le déploiement des drapeaux, de même, doit se faire à une altitude bien respectée. Et vous les voyez descendre. Donc le drapeau tricolore, l'adjudant-chef Thomas, ravitailleur, basé à Orléans, qui totalise 2700 sauts. Le pilote de figure qui pose, sergent-chef Dohan, commando parachutiste de la base de Mont-de-Marsan. L'adjudant Alec, avec le drapeau de l'armée de l'air et de l'espace, spécialiste cyber à Paris. Votre drapeau, le caporal-chef Alexandre, commando parachutiste, stationné sur la base de Villacoublay. Et le dernier, il prend un peu plus de temps, comme je vous l'avais dit en début de présentation. Il a une voile de précédent atterrissage, une voile un petit peu différente des autres. L'adjudant-chef Stéphane, commando parachutiste,
stationné sur la base aérienne de Mont-de-Marsan, qui totalise 3700 sauts, qui a participé cette année avec l'équipe de France militaire au championnat du monde de précision d'atterrissage. L'équipe ne fait pas de compétition. Il y avait une équipe dans l'armée de l'air en 2015 qui était axée sur la compétition. Et là, le but avec cette équipe, c'était de faire du voile contact. Il a dû avoir un petit souci, le grand-chef Stéphane, qui ne se posera pas devant vous. Il devait déployer un grand drapeau pour des raisons qu'il nous expliquera sans doute tout à l'heure. Peut-être des vents en altitude qui l'ont empêché. Il va néanmoins se poser en sécurité. Alors, mesdames, messieurs, pardon, uniquement des parachutistes avec aujourd'hui, il n'y a que des hommes dans cette équipe. Félicitations, merci à vous. Voilà, laissez-les passer, ils ont leur parachute, ils vont aller les replier. Voilà, alors, quand vous voyez les pilotes comme ça qui passent devant vous, c'est vrai qu'on n'applaudit pas forcément, on n'hésite pas, on lève les chapeaux, on lève les casquettes pour saluer les pilotes qui passent devant vous. Et l'Antonov qui se présente donc à l'atterrissage. Alors je vous ai dit, en Cambrai aujourd'hui on est en configuration 26. 26, ça veut dire que la piste en service, quand vous êtes aligné au point d'arrêt, moins en bout de piste, ça veut dire que votre orientation magnétique sur votre compas, vous allez lire un cap aux environs 260. En l'occurrence à Cambrai, il est de 255. Et si on divise par 10 en arrondissant,